Regarde un peu ça. C'est pas beau ça? Rien à l'horizon qu'une plage absolument immense. On est bien sur la côte atlantique. Les plages sont tellement belles, le sable est tellement beau. C'est vraiment magnifique. On est, ça y est, on a quitté la Provence. Un peu à regret, mais en même temps on est tellement heureux d'être ici, les espaces sont immenses, on est entouré de pins, c'est magnifique. Donc voilà, on est sur la côte atlantique, alors un peu dans le sud du bassin d'Arcachon, on va dire à peu près. On profite un peu de la région, surtout de l'océan, même si l'eau est un peu froide encore. Mais c'est tellement... c'est superbe. Et là, je peux te dire que Léo, il passe une après-midi entière à rigoler, à jouer, voilà, c'est vraiment enfin, tous les enfants adorent la plage, hein, je crois, donc là il est dans son élément. Je voudrais te parler du cododo aujourd'hui. Peut-être que tu as des questions sur le cododo, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui pose pas mal de questions, d'inquiétudes, de doutes pour les parents, pour les jeunes parents notamment. Et nous on pratique le cododo depuis quasi, en fait un petit peu en pointillé, mais depuis la naissance de Léo, on va dire, de sa naissance jusqu'à ses 6 mois, on a fait du cododo. Il dormait avec nous dans le même lit. Et puis à ses 6 mois, en revenant d'un voyage en Guadeloupe, il a commencé à dormir dans sa chambre, dans son lit, dans un lit Montessori, donc un lit au sol, matelas au sol directement. Et il adorait ça, il pouvait y aller comme il voulait, enfin voilà, c'était super. Sauf que vers ses 15 mois, enfin un petit peu avant, 14-15 mois, il a commencé à toujours bien dormir, bien s'endormir, mais il se réveillait souvent la nuit. Il se réveillait 3 fois environ la nuit, et ça commençait à devenir très fatigant pour nous. Donc on a essayé pas mal de choses et on a essayé de retourner à l'option cododo, et je te jure, d'une nuit à l'autre il a bien dormi. Voilà. D'un jour à l'autre. Donc nous aussi par la même occasion. Donc voilà, le cododo ça nous connaît. Et puis là depuis 1 an qu'on est en voyage, c'est clair que c'était une évidence que de faire du cododo, notamment en Asie, quand ils connaissent même pas les lits parapluies, ils n'envisagent pas que tu dormes sans ton enfant. Donc c'était beaucoup plus simple, c'était aussi pour le côté pratique qu'on a pratiqué le cododo là pendant 1 an en voyage. Et donc dans cette vidéo, je voudrais partager un petit peu mon expérience. Peut-être que tu te poses pas mal de questions, donc je vais essayer de rétablir quelques vérités, parce qu'on se fait on a pas mal d'idées reçues sur le cododo. Et donc on va rétablir 6 vérités dans cette vidéo. La première idée reçue sur le cododo, c'est qu'on pense que c'est dangereux. Nous, ça fait donc presque 3 ans qu'on pratique le cododo, et à aucun moment on a vu un danger. Alors effectivement, il y a le danger d'étouffement, le danger d'écrasement, etc. Quand il était tout bébé, Léo, on le montait au niveau entre nos 2 têtes. Alors je sais pas, il paraît que c'est pas forcément recommandé, mais du coup on n'avait aucune crainte de l'écraser. Donc nous ça nous allait très bien au niveau de nos oreillers, quoi. Et puis là maintenant qu'il a grandi, il n'y a plus de danger. Mais si jamais toi tu as des craintes par rapport à ça, et bon ça se respecte, chacun a ses propres peurs et inquiétudes, et bien ce que tu peux faire, c'est enlever ton sommier temporairement, le temps de ce cododo, et puis de mettre ton matelas à même le sol, comme ça il n'y a pas de risque de chute déjà, par exemple, si c'est une de tes craintes. Et puis aussi tu peux mettre des coussins pour... Moi je sais que je mettais au bord du lit, je mettais mon coussin d'allaitement, comme ça il y avait mon coussin d'allaitement au bord du lit, Léo, moi, et puis Baptiste à côté. Donc voilà, moi j'étais complètement rassurée avec cette configuration-là. Il y a toujours moyen de trouver de quoi se rassurer. Donc voilà, là, le danger, moi je le vois pas du tout sous cet angle-là, en tout cas, voilà. Deuxième idée reçue, on pense souvent qu'avec le cododo, on dort mal. Alors, oui et non, j'ai envie de dire, parce que ça, je vais peut-être m'en retourner. Oh oui, dis donc, ils sont sacrément loin, mes loulous, là. Je les ai laissés tous les deux jouer, Baptiste et Léo, là-bas, et puis je me suis pas rendu compte que je marchais très vite, en fait.
Donc oui et non, on dort mal, ça dépend de ton sommeil, ça dépend aussi du sommeil de ton enfant. Moi je sais qu'au contraire, on a très bien dormi. Ça dépend aussi par contre de la taille du lit. Ça je l'avoue, plus ton enfant grandit, plus il va prendre d'espace évidemment. Donc il peut te réveiller avec des coups de pied, ce genre de choses. Ça c'est clair. On rentre bientôt nous à Alfortville chez nous et donc on est bien content de retrouver notre lit de 160 cm. Parce que là on a eu pas mal de lits à 140 et avec un enfant de 2 ans, enfin de 2-3 ans en voyage là, bon, des fois c'était un peu limite. 140 c'est un peu juste je trouve avec un enfant plus grand. Mais avec un nourrisson 140, voilà, enfin je pense pas que ce soit problématique. Après ça dépend si tu as le sommeil agité, si tu bouges beaucoup pendant ton sommeil, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il n'y a pas de règles là-dessus en tout cas. Ensuite, la troisième idée reçue, c'est que bébé va forcément faire ses nuits si tu fais du cododo. Alors ça dépend aussi, j'ai envie de te dire, ça dépend des enfants, ça dépend des contextes, etc. Nous, comme je t'ai dit, Léo, du jour au lendemain, dès qu'on a pratiqué le cododo, a bien dormi. Ça a été vraiment radical pour le coup. Mais par contre, ce qui est super avec le cododo, c'est que quand ton enfant se réveille un petit peu la nuit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien tu es là pour tout de suite le rassurer, le réconforter, le prendre dans tes bras ou le prendre contre toi. Et donc du coup, toi tu vas moins te réveiller, lui il va moins se réveiller. Donc tout le monde a des chances de se rendormir plus vite. Donc dans ce sens-là, oui, je trouve que le sommeil est vraiment de toute façon bien meilleur en cododo que en chambre séparée. Idée reçue numéro 4 maintenant, le cododo favorise l'allaitement. Alors ça oui, ça c'est clair, parce que alors déjà, il faut savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bon ça vaut ce que ça vaut, hein, mais préconise de dormir pendant 6 mois, pendant les 6 premiers mois de l'enfant, à proximité. Donc dans la même pièce ou dans le même lit comme on veut, mais en tout cas à proximité. Pourquoi ? Parce que dans le monde entier, il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de poudre en lait ou quoi, et donc l'allaitement au sein est la seule alimentation du bébé, la seule alimentation possible et disponible pour le bébé. Donc du coup, voilà, d'un point de vue santé, c'est important que la maman dorme dans la même pièce que son enfant, parce que quand tu es à proximité de ton enfant, il y a les hormones de la maman allaitante qui se mettent en action. Si tu as allaité ou si tu allaites, tu sais de quoi je parle. Quand ton bébé est dans la pièce, ça stimule, les hormones font que ça stimule ta lactation. Le bébé aussi le sent, donc le cododo favorise l'allaitement et surtout la mise en route de l'allaitement. Pour réussir à produire du lait, il faut bien stimuler aussi la lactation et stimuler le sein la nuit, hein, ça s'arrête pas le jour. Donc évidemment, s'il y a une proximité aussi la nuit, ça va favoriser la lactation et donc la mise en route de l'allaitement. Donc voilà, là de ce côté-là, il n'y a pas de question. Évidemment, le cododo favorise l'allaitement. La cinquième idée reçue sur le cododo, c'est qu'on dit souvent c'est pas normal. Normal, c'est pas la norme. Donc ça nous fait bizarre de pratiquer le cododo parce qu'autour de nous on est un peu les seuls en fait, et puis on est regardé peut-être avec des gros yeux ou des gros points d'interrogation, on est peut-être un petit peu pointé du doigt, jugé. Bon. Alors effectivement c'est pas la norme en France, mais j'ai envie de dire que c'est la norme dans énormément de pays. En Asie où on a été, aux Philippines, quand tu parles avec les mamans, elles s'imaginent même pas faire dormir leur enfant, mais jusqu'à 5, 6, 7, 8 ans, ailleurs qu'avec elles en fait. Donc là-bas c'est la norme, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors évidemment il y a le côté pécuniaire, hein, il y a l'aspect pécuniaire qui rentre en compte, mais peu importe, c'est la norme là-bas. Donc ce qui est la norme en France n'est pas forcément la norme ailleurs. Moi j'ai envie de dire, peu importe la norme, focalisons-nous sur plutôt nos envies, nos ressentis. Qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est bon pour ton enfant, qu'est-ce que tu as envie de faire avec lui, quelle solution tu trouves si jamais tu vois qu'il a des problèmes de sommeil comme nous ça a été le cas vers les 15 mois de Léo. Si tu penses que c'est une option pour rétablir un bon sommeil pour toute la famille, et ben vas-y si tu sens que c'est ça, mais écoute-toi et ne te laisse pas trop influencer par l'avis des autres et le jugement des autres. Voilà, c'est important de savoir s'écouter quand on est parent. C'est toi qui connais ton enfant et on est tous compétents dans notre rôle.
Et enfin, la 6e et dernière idée reçue sur le cododo, c'est de dire que les mamans qui font du cododo, ou les parents qui font du cododo, pardon, sont des parents poules, maman poule, papa poule, etc. Je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, il y a une vraie différence entre être une mère poule et une mère maternante. Alors, je vais parler pour le rôle de mère, en tout cas. Après, les papas aussi rentrent en compte, mais moi, voilà, c'est mon point de vue de maman. Pour moi, une mère poule, c'est une mère qui couvre son enfant et qui veut un peu le garder pour elle, qui l'empêche d'aller vers l'autonomie, son enfant lui appartient et elle veut le garder pour elle. Alors qu'une mère maternante, c'est une mère qui répond aux besoins affectifs et aux besoins émotionnels de son enfant, mais sans le couver, sans le surprotéger et en cherchant toujours à le guider vers beaucoup d'autonomie. Mais petit à petit. Moi, je ne me considère pas du tout comme une mère poule, je me considère par contre, oui, comme une mère maternante. Une idée qui est très présente à mon esprit, c'est que mon enfant ne m'appartient pas. On ne fait pas des enfants pour les garder pour nous. Et d'ailleurs, ouais, c'est marrant parce que je m'entends dire cette phrase et je vois tout à fait mon père le dire. C'est marrant comme quoi notre éducation nous influence. Hein. Ça doit arriver aussi, non, de dire des phrases, sortir des phrases comme ça un peu machinalement. Et en fait, tu as l'impression d'entendre tes parents le dire. Ouais, ça doit arriver aussi, j'imagine. Bon bah là, voilà, c'est quelque chose que mon père disait que je l'ai déjà entendu dire en tout cas, et c'est très vrai, c'est quelque chose qui est très prégnant chez moi, c'est-à-dire que nos enfants, ils ne nous appartiennent pas, on ne les fait pas pour les garder pour nous, on les fait pour qu'ils puissent prendre leur indépendance et devenir autonomes petit à petit. Mais les materner, eh bien, c'est leur permettre, c'est leur donner toute la sécurité intérieure, et donc le cododo en fait partie, c'est leur donner toute la sécurité intérieure dont ils ont besoin pour ensuite aller vers plus d'autonomie et d'indépendance. Et je l'ai déjà dit, mais c'est ce besoin, le lien d'attachement de John Bowlby qui est si important. Pour être un jour indépendant, un enfant doit, les premières années de sa vie, être dépendant de ses parents notamment. Et c'est parce qu'il y a eu ce sentiment de dépendance et donc cette sécurité intérieure qui s'est construite peu à peu en lui, qu'un jour il pourra prendre son envol et être indépendant et aller vers le monde justement. Donc voilà, j'aime beaucoup cette notion et pour moi elle est essentielle et je l'ai toujours à l'esprit finalement. Donc voilà, faire du cododo, c'est pas du tout vouloir garder son enfant pour soi ou être une mère poule, non, c'est materner son enfant, mais c'est ce qu'il y a de plus naturel et de plus bénéfique pour ton enfant de toute façon. Ah oui, et la dernière idée reçue que je voulais partager avec toi, j'allais oublier, c'est qu'on dit souvent que le cododo, le couple souffre du cododo, en pâtit. Moi je pense que quoi qu'il arrive, à l'arrivée d'un enfant, le couple est complètement transformé, complètement chamboulé, avec l'arrivée d'un nouvel être comme ça qui nous demande beaucoup de temps et d'attention. Donc cododo ou pas cododo, il y a un nouvel équilibre à trouver, ça change pas grand chose. Après je me dis que si tu refuses le cododo mais que tu es exténué parce que ton enfant se réveille la nuit comme ça a été le cas pour nous et que du coup tes soirées quoi qu'il arrive ne ressemblent à rien, l'intimité du couple elle ressemble à rien non plus. Donc nous on a préféré opter pour le cododo et franchement notre vie de couple et notre vie de famille s'en est ressenti, on était complètement crevés, on n'avait plus de soirée et le cododo aux 15 mois de Léo a été vraiment une formule magique, j'ai envie de dire. Donc réfléchis de ce côté-là, peut-être que des fois on est un peu braqué, on a des blocages, des a priori. J'espère en tout cas avoir remis un peu en question ça pour toi, en tout cas avoir répondu peut-être à quelques interrogations. Dis-toi aussi que, je pense que le cododo doit être une décision de couple, une décision de famille. Il ne faut pas que l'un ou l'autre des parents se sentent imposer quoi que ce soit. Donc encore une fois, la communication c'est la base dans un couple, donc essaye d'ouvrir une discussion là-dessus, d'avoir vraiment une discussion ouverte où on accepte, où on écoute les arguments de l'un et de l'autre et puis de trouver une solution qui convienne à tous. En tout cas, je pense que vraiment il faut être vraiment dans l'écoute et dans la bienveillance et dans le respect pour que tout le monde y trouve son compte évidemment. Et pour finir, je ne peux pas clôturer cette vidéo sans dire que le cododo c'est un vrai bonheur,
voilà, c'est énormément de plaisir de partager ces moments-là, notamment le matin au réveil avec son enfant, puis même dans la nuit, de se réveiller à ses côtés. Il y a un côté quand même magique au cododo, donc voilà. Il y a un côté pratique, il y a énormément de bienfaits pour l'enfant, puis il y a aussi un côté magique comme ça de partager ces moments-là avec lui. Ça, c'est indéniable et je ne pouvais pas ne pas le dire dans cette vidéo. Et juste, voilà, simplement écoute-toi, essaye de faire abstraction des avis des autres, de te faire ta propre idée. Peut-être que j'ai répondu à certaines de tes interrogations. Je te dirais absolument pas, vas-y, fonce pour le cododo. Non, réfléchis, est-ce que c'est une solution qui te convient ? Et puis voilà, c'est une décision de couple, de famille. Le jugement des autres, on s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. Je voulais juste te dire, on est nombreux sur Instagram, sur le compte Horizon Famille. Je poste des photos très régulièrement, quasiment tous les jours, un peu différentes du coup de ce que je fais en vidéo. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil, à t'abonner et puis à commenter les photos. C'est toujours un plaisir d'échanger dans les commentaires. Et puis je t'attends aussi dans les commentaires sous cette vidéo si tu as d'autres questions sur le cododo, sur le sommeil de l'enfant ou sur d'autres sujets liés à la parentalité et à l'éducation des enfants. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite sur la chaîne Horizon Famille.